Bonjour, ici Jacques Gauthier. Dans cette vidéo, je veux vous parler, en ce jour de l'an, de la bénédiction du jour de l'an. C'est une tradition que je trouve très très belle, qui s'est un peu perdue, mais qui a un sens très très profond. Parce que bénir, en fin de compte, ça vient de loin, hein, ça fait partie de la prière. Et ce geste-là, en famille, posé par le père ou la mère, est un geste d'amour. Et je trouve dommage que ça soit un peu perdu au fil des temps. Hein. Et d'ailleurs, dans la liturgie du 1er janvier, eh bien, nous avons dans le livre des Nombres la bénédiction. Alors, c'est dans le texte, c'est Nombre 6, 24, 25. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Alors on voit ici dans sa bénédiction, on demande au Seigneur qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il se penche vers nous, qu'il nous garde, qu'il nous bénisse. Ici vraiment, on voit le sens profond de la bénédiction. Bénir, c'est tout simplement, ça veut dire du bien, vouloir du bien. Souhaiter ce qu'il y a de meilleur, en fin de compte. Transmettre la lumière, c'est ça aussi bénir, c'est faire grandir. Et la prière de bénédiction, elle est au cœur de la tradition juive, comme on l'a vu dans ce texte des Nombres. Et dans la tradition chrétienne, eh bien, on a repris ça. Et c'est très, très beau, justement, cette prière de bénédiction que l'on fait pour les autres. Bon, c'est sûr, il n'y a rien de magique là-dedans, hein? Mais la bénédiction est une parole qui a du poids parce qu'elle rend léger. Bénir quelqu'un, c'est lui enlever le poids qu'il a sur ses épaules. Alors, une bénédiction en famille, par exemple, où les parents font à leurs enfants, eh bien, ça rend léger. C'est un geste d'amour. C'est une parole qui engage aussi et qui nous rapproche des autres. C'est pour ça que la bénédiction du jour de l'an, je trouve ça très, très beau, parce que ça nous a façonné, nous, au Québec. C'est une tradition qui a été très, très populaire au Québec. Au début, on l'appelait les Canadiens. Aujourd'hui, c'est les Québécois. Et cette tradition, en fin de compte, se perd de plus en plus dans nos sociétés sécularisées. Mais il y a un dessinateur qui a fait des tableaux de cette belle pratique-là et qui nous a laissé dans quelques tableaux de ce temps-là. Alors, c'est J. Edmond Massicotte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J. Edmond Massicotte, lui, est né à Montréal le 1er décembre 1875, puis il est mort le 1er mars en 1929. Et on peut dire que Massicotte fixe dans le passé, en réalité, la mémoire de l'avenir. C'est beau de voir ces vieilles traditions-là qui ont forgé les âmes de nos ancêtres. Et c'était très populaire au Québec. À chaque année, au début de l'an, eh bien, le père de famille bénissait toute la famille. Il y a d'autres tableaux de lui, je vais vous montrer. Vu qu'on est dans le temps de Noël toujours, dans ce temps liturgique où nous célébrons la joie, la venue du Christ dans notre chair, eh bien ici, c'est un autre tableau très connu de Edmond J. Massicotte, c'est la messe de minuit. Alors on voit la joie, les gens qui sortaient. Alors c'est au début des années, le tableau je pense autour de 1912. Autre temps, autre mœurs bien sûr. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas idéalisé le passé, mais je trouve ça très très beau de voir comment, en fin de compte, c'est bon de contempler ces scènes du siècle dernier. Hein. Ça fait partie de notre inconscient collectif, ça. Et ça fait partie de notre héritage aussi. C'est la foi de nos ancêtres. Autre tableau aussi, encore là, c'est les fameuses visites du jour de l'an. C'était très fêté, ça, ici au Québec, le jour de l'an. Alors, on visitait dans les maisons avec toujours le petit baiser à la dame de maison, hein? Et puis, les ancêtres qui étaient là, la famille, c'était... encore là, c'est plein de charme. C'est des instantanés du vécu de nos ancêtres dans ces moments-là. Et J. Edmond Massicotte, justement, a vraiment gravé ce passé-là dans notre mémoire.
Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas idéaliser le passé. Il ne s'agit pas de tomber dans ce travers-là. Il y avait des beaux côtés puis des mauvais côtés aussi. Par contre, il ne faut pas non plus voir la bénédiction paternelle comme un geste de patriarcat ou un geste de domination, où on parle aujourd'hui de l'égalité des genres et tout ça. On n'a pas tellement à juger des pratiques du passé avec nos lunettes d'aujourd'hui, hein. Mais je trouve ça dommage quand même que ces rites-là, qui expriment le sacré, eh bien, disparaissent. On peut les adapter, bien sûr, aujourd'hui. Par exemple, la bénédiction paternelle, mais elle devient la bénédiction, justement, du père et de la mère. C'est la bénédiction parentale. Mais cette bénédiction-là, du premier de l'an, nous la faisons toujours, nous, dans notre famille, et j'ai hérité ça de mon père. Et je trouve que c'est une liturgie familiale qui est célébrée dans la petite église domestique qu'est la maison. Nous savons, le Concile Vatican II a parlé du foyer chrétien comme une petite église domestique. Dans cette petite église-là, dans le foyer, la maison, eh bien, nous pouvons vivre des moments de prière, des liturgies familiales. Et la bénédiction du jour de l'an, c'est un très bel exemple d'une liturgie familiale qui se vit en famille. Et on sent là-dedans qu'il y a plein d'amour. Et je suis certain qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écoutez se souviennent de ce moment sacré, chargé d'émotions, où le temps semblait s'arrêter. Le 1er janvier, par exemple, eh bien, c'était l'aîné, chez nous, qui demandait la bénédiction à mon père au nom de tous. Puis là, on s'agenouillait devant lui. Puis là, il disait... Petit mot, mais mon père souvent était trop ému, alors il faisait simplement le signe de la croix, hein, sans que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout le monde répond « Amen ». Puis après ça, on se relevait, et là, on se souhaitait, je dirais, les vœux, en fin de compte. On se souhaitait une bonne année, et aussi la formule un peu magique, peut-être pas magique, mais en fin de compte, une formule de circonstance, le paradis à la fin de vos jours. On disait ça. Et le paradis à la fin de vos jours. Mon père nous a toujours donné sa bénédiction. Il faisait ce geste avec noblesse, souvent une larme au coin de l'œil. Et il terminait péniblement la bénédiction, tant son émotion était grande. Moi, je trouve que les pères qui faisaient ça à cette époque-là montraient un beau côté de leur paternité, parce que ça nous le rendait très humain, très proche, très vrai. C'est un moment de grande fierté aussi pour le père de famille, un signe de reconnaissance de sa valeur, un témoignage de sa foi. Et ce moment sacré, moi je pense, ça soudait la famille encore plus. En tout cas, personnellement, moi je suis certain que mon père aurait été très déçu qu'on laisse de côté ce rite qui lui tenait à cœur, qu'il avait appris de son père, lui qui venait d'une famille de 13 enfants, au village Sacré-Cœur, au Saguenay. Hein. Et jusqu'à la fin, il nous a donné, jusqu'à la fin, sa bénédiction paternelle. Bien sûr, plus souvent par téléphone. Nous, le jour de l'an, on fête ça en famille, et les enfants et la famille élargie viennent chez nous et on fête ça, mais souvent, mes parents ne pouvaient pas venir, et c'est par téléphone qu'ils nous transmettaient cette bénédiction-là. Et mon père, en fin de compte, il est décédé, là je vous le montre sa photo, je lui ressemble. Mon père qui est décédé à l'âge de 94 ans, ça fait 2 ans, un peu plus, là, le 2 juin 2018. Le 2 juin 2018, alors une pneumonie fulgurante, et puis alors il ne peut plus nous donner sa bénédiction, mais il nous bénit là où il est, moi je suis certain, du haut du ciel. Et moi j'ai repris ce joyau de la tradition avec mes enfants, d'autant plus que la foi chrétienne est au cœur de ma vie, hein, et le rituel se perpétue avec respect et recueillement. Et alors l'aîné me demande la bénédiction, Catherine, puis je refais le même geste que mon père, mais avec la différence que ma prière est plus spontanée et que mon épouse m'accompagne aussi. Ce n'est pas seulement moi qui bénis, mais c'est une bénédiction parentale. Et mon épouse se joint à moi pour bénir nos enfants et nous disons un petit mot. Et c'est une façon de dire que nous les aimons. Cette prière peut... chacun peut la dire comme il veut. Et dans la famille, s'il y a quelqu'un qui ne croit pas tout ça, il peut se retirer. C'est pas grave. Tout
tout en respectant ce qu'il est, et chacun l'a fait à sa manière. Mais c'est important de prendre un temps, ce moment-là sacré, où au début de la nouvelle année, on bénit nos enfants, on les offre au Seigneur et on demande justement que cette année soit belle pour eux. Alors cette année, avec la pandémie, c'est sûr, il n'y aura pas personne à la maison, là. Mais c'est pas grave, nous pouvons le faire par téléphone et nous pouvons bénir dans nos cœurs nos enfants, nous pouvons les bénir aussi, mais c'est tellement beau quand c'est en personne, hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit, une manière de dire que nous les aimons. C'est un geste d'amour, ça. Alors chacun peut avoir sa prière. Moi, je peux vous proposer celle-ci, par exemple, qu'on disait. Seigneur, nous te remercions pour l'année écoulée. Nous t'offrons la nouvelle année et je te rends grâce pour mes enfants, mes petits-enfants. Garde-les dans ton amour et révèle ton visage de miséricorde. Que le Père, le Fils et l'Esprit vous bénissent maintenant et à jamais. Alors, c'est tout simple. Chacun y va avec son cœur, hein. C'est vraiment... c'est ça, c'est l'amour, c'est un geste d'amour, hein. Alors, c'est ce que je voulais vous parler en fin de compte en ce 1er janvier. C'est une manière à moi de vous offrir mes vœux, hein. Que le Seigneur vous bénisse vous aussi. Et le 1er janvier, c'est la journée mondiale de la paix. Alors, c'est important de prier pour la paix dans le monde, pour la paix entre nous. Mais au calendrier liturgique, c'est quand même important de prendre conscience que le 1er janvier, l'Église célèbre Marie, Mère de Dieu. Et elle donne à ce premier jour de l'an, je dirais, une couleur joyeuse. J'ai une icône ici que je trouve très belle, Marie, hein? Alors, Marie qui est la mère, on l'appelle ici la mère de l'espérance, mais c'est Notre-Dame du Signe aussi. Le signe, c'est le Christ qu'elle porte en elle. Le 1er janvier, dans l'Église, nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Et Marie qui bénit les bergers, les pauvres, les exclus, hein? Marie qui médite dans son cœur la parole, l'incarnation de son Fils. Marie, c'est la porte du ciel et elle ouvre l'année sur ce Dieu qui nous aime, en s'abaissant dans la crèche pour nous relever dans la miséricorde et nous apporter la paix. Alors, je trouve ça très beau pour les croyants catholiques, en fin de compte, de commencer l'année par Marie. C'est Marie, Mère de Dieu. Alors, écoutez, je vous souhaite vraiment, vous qui m'écoutez, vous qui avez été présents depuis le début avril que je fais ces vidéos dans ma chaîne YouTube, eh bien, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une très bonne année, une sainte année, surtout que cette année est consacrée aussi à Saint-Joseph, cette année 2021, et aussi à la famille. C'est ce que le pape François a décrété. Alors, je vous souhaite une année vraiment très belle, la paix du cœur, hein, et la santé du corps aussi. Et je vais prier pour vous, et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous révèle son visage et qu'il vous garde dans sa paix. Amen.